Fermín López n'a pas tardé à franchir les portes de l'élite du football. Il y a 24 heures, personne ne savait rien de lui. Mais aujourd'hui, son nom est sur toutes les lèvres du monde du jeu numéro 1. Comment l'inconnu d'hier est-il devenu la star du Classico? Aujourd'hui, la chaîne Un autre football vous raconte l'incroyable histoire de Fermín López. Donnez un like à cette vidéo et c'est parti! Okay, here we go. Messi de Campillo, c'est ainsi que le garçon s'appelait dans sa ville natale d'El Campillo. Et même à en juger par ce seul fait, on peut immédiatement s'en apercevoir. Fermín López a montré son grand talent de footballeur dès les premières années de sa vie. Il a commencé à l'école de football locale où tout le monde s'est vite rendu compte que le garçon avait besoin d'un club avec des ambitions plus sérieuses pour qu'il puisse continuer à maîtriser ses compétences. La ville d'El Campillo est située en Andalousie, ce qui signifie que López avait 4 options territoriales pour poursuivre sa carrière professionnelle. Real Betis, Séville, Malaga, Almeria. Le choix s'est finalement porté sur les Béticos et Fermín s'y est annoncé à tout le pays, devenant la star de son équipe. Tout au long des 4 saisons passées dans le camp des Verts et Blancs, il est devenu chaque année le meilleur buteur de l'équipe. Barcelone, qui est toujours à la recherche de jeunes d'autres clubs, avait prévu de recruter López après le tournoi de la Liga promise. Mais le gars est tombé malade. Heureusement, les dépisteurs du Barça étaient si confiants dans le prodige qu'ils ont décidé d'acheter Fermín sans aucun essai supplémentaire. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la Masia. Au fait, vous souvenez-vous d'un autre espoir de premier plan qui s'est retrouvé à la Masia via le Real Betis? Effectivement, le parcours de Fermín López ressemble en quelque sorte au parcours de Gavi. Les débuts à la Masia ont été incroyables. Plus de 20 buts lors de la première saison au sein de l'équipe U14. Chez les U15, Fermín a été contraint de devenir ailier gauche car le milieu terrain était occupé par Xavi Simons, Marc Casado et d'autres artistes de haut rang. Malgré cela, López a pu marquer 5 buts et délivrer 3 passes décisives. Pas mal. À l'avenir, Fermín s'est progressivement développé et a joué jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de l'académie et une surprise est venue. Après la campagne 2021-2022, notre héros était plein d'espoir de prouver sa valeur au Barça Athletic, bien que l'entraîneur principal de l'équipe, Rafael Marquez, ait dit aux footballeurs qui ne faisaient pas partie des joueurs sur lesquels il comptait pour la prochaine saison chercher des minutes dans d'autres clubs. Fermín était l'un des joueurs les plus faibles de l'équipe. Son physique n'était pas complètement développé, a rapporté le journaliste Paul Balus. C'est tout les amis, il y a un an, à l'été 2022, Fermín López a été exclu de l'équipe des jeunes Blaugrana et c'est ainsi que le jeune s'est retrouvé à Linares Deportivo, club du Segunda B du 3e niveau du football interclub espagnol. Ce que certains perçoivent comme un déclassement et une déprime totale, d'autres y voient une chance de se montrer et de prouver leur niveau. C'est ce qu'a fait Fermín, inscrivant 12 buts et donnant 4 passes décisives en 37 apparitions. Il a particulièrement réussi dans la seconde moitié de la saison où il a marqué 11 buts et en a aidé 2 autres en 19 matchs. Ce sont des statistiques incroyables pour un milieu terrain central. Les dépisteurs de Barcelone ont également remarqué cela, décidant de regarder de plus près les progrès de l'enfant. Après son retour à Barcelone, Fermín López a commencé à s'entraîner avec le Barça Athletic et un jour, il a reçu un appel l'invitant à s'entraîner avec l'équipe première dirigée par Xavi. Il s'agissait des premiers jours d'entraînement après les vacances et le patron de Barcelone ne disposait pas d'assez de joueurs pour mettre en place un véritable processus de travail. C'était une revue planifiée des footballeurs de l'équipe de jeunes et imaginez la surprise des entraîneurs quand ils ont vu Fermín en action. Pourtant, le premier à présenter publiquement la nouvelle star n'était pas Xavi, mais Pedri. Si je devais mettre en avant un des jeunes, eh bien, celui que j'aime vraiment, c'est Fermín. Je n'avais jamais joué avec lui auparavant, mais il est plein d'agressivité et de talent. De grands mots ont été prononcés avant la tournée américaine, puis tout le monde a été vraiment impressionné par la classe de Fermín. Mais, comme vous l'avez peut-être deviné, le niveau d'attente du jeune footballeur a également considérablement augmenté. Plus tard,
Xavi a expliqué pourquoi il avait décidé de lui donner une chance. « Je l'aime beaucoup. Il est plein de personnalité. Il a faim, il a un bon caractère. C'est très important. Quand j'ai vu ça à l'entraînement, j'ai réalisé que je devais lui donner des minutes. Je lui ai fait confiance et il est à la hauteur. C'est ça le football. » L'entraîneur-chef du Barça a emmené Fermín au camp d'entraînement alors qu'il avait déjà un grand nombre de joueurs et une concurrence énorme. Mais Xavi a vu chez le joueur de 20 ans ce dont il avait besoin. Exactement ce dont la première équipe avait besoin. Qu'est-ce que ce footballeur a pour que tout le monde au Barça ait commencé à l'admirer avant même les matchs de la tournée américaine? Fermín López est un milieu de terrain central qui peut jouer sur les ailes offensives. C'est pourquoi il pourrait devenir un atout utile pour l'alignement de Barcelone la saison prochaine. Par exemple, il assumera aisément les fonctions de faux ailier gauche comme l'ont fait Pedri et Gavi la saison dernière. De plus, il semble que Xavi utilisera à nouveau cette formation exacte, l'équipe passant d'un 4-3-3 en défense à un 3-2-2-3 en attaque. Voici ce que Fermín peut offrir à l'équipe première si vous regardez ses faits marquants à Linares. Vitesse, excellente technique et vision du terrain. Surtout le niveau de sa technique. On peut penser que le ballon ne fait que coller à ses pieds alors que ses mouvements corporels sont si compétents et vifs que même en regardant de côté, on ne peut pas comprendre comment il s'échappe du marquage de 2 ou même 3 défenseurs adverses. Fermín est très décisif dans le dernier tiers du terrain et un joueur offensif. Il agit avec audace, n'a pas peur de prendre des risques et la plupart du temps, le risque est souvent justifié, ce qui est d'ailleurs démontré lors de ses premiers matchs avec le Barça. Le premier match de la première équipe était contre Arsenal. Le match s'est avéré très difficile pour les Catalans puisque les Gunners sont sur la dernière ligne droite de leurs préparatifs pour la saison et donc ils étaient bien mieux préparés. 5-3, Fermín est entré en seconde période au poste de milieu de terrain central droit mais n'a rien créé de spécial tout au long du temps qui lui a été accordé et a été remplacé à la 78e minute par Lamine Yamal. À l'époque, il semblait que le garçon était un peu trop apprécié ou peut-être que c'était de la surexcitation. Il agit avec diligence, mais ce n'est pas sûrement suffisant pour un joueur de l'équipe première du Barça. Lors du Classico, Fermín est entré en jeu à la 66e minute à la place de Pedri et est devenu l'homme du match. Il a montré tout ce qu'il pouvait faire sur le terrain. Il a fait du pressing, n'a pas eu peur des duels, a construit des attaques, a dribblé, a donné des passes tranchantes, a marqué un but incroyable. Et n'oublions pas qu'il a créé un but brillant pour Ferran Torres. Une prestation spectaculaire, 10 sur 10 pour un débutant dans le Classico. Par ailleurs, il convient de souligner à quel point ce moment a été émouvant pour le jeune homme de 20 ans. Pendant la célébration, il a presque pleuré de bonheur et embrassé l'emblème du club, ce qui témoigne de la grande passion de Fermín pour le FC Barcelone. Et voici comment il a créé son but. Regardez le dévouement de ce garçon et voyez à quel point il est un vrai culeur. J'ai frappé ce coup avec toute mon âme, a avoué notre héros après le match. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai parlé à ma famille, ils ont souffert toutes ces années avec moi. C'est pour eux et pour mon peuple dans ma ville natale, El Campillo. Je suis si heureux pour eux aussi. Certains disent et écrivent qu'après le match contre le Real Madrid, le prospect n'a pratiquement pas dormi et on comprend pourquoi. C'était probablement le match de sa vie et il l'a gagné. Je ne peux que continuer à travailler. Évidemment, je veux rester ici à Barcelone. C'est un rêve et un privilège d'être ici en pré-saison. Je suis fan du Barça depuis que je suis enfant. Pour le Barça, le concept de supporter jouant pour l'équipe est très important. L'histoire d'un refus d'Arda Güler et son transfert au Real Madrid, ainsi que la situation financière difficile du club en général, prouvent que le Barça a sa propre méthode. Croire en ces jeunes méga-talents, ne pas faire de grandes transactions valant des dizaines et des centaines de millions, mais faire des footballeurs d'élite à partir d'inconnus. On dirait que Xavi est prêt à essayer le modèle mentionné dans le cas de Fermín. Xavi a fait l'éloge de la performance de López et de son potentiel après le Classico. C'est un footballeur talentueux. Il sait faire la dernière passe, ce qui lui a vraiment manqué la saison dernière.
Il a marqué un but du pied gauche et ensuite aidé Ferran du pied droit, ce qui prouve qu'il peut utiliser ses deux pieds. Il peut également jouer plusieurs rôles, de l'ailier au milieu terrain central. Cet ensemble n'est pas facile à trouver. Et il a même ajouté que le club compte sur le joueur la saison prochaine, donc le Barça n'envisagera pas de le prêter ni de le vendre. Fermín restera dans la structure de l'équipe première et pourrait représenter le Barça Athletic de temps en temps. D'accord, une nouvelle percée de la star de Barcelone est possible devant nous. En 2019, c'était Ansu Fati, 2020 était la saison de Pedri, Gavi est apparu comme titulaire un an plus tard et la saison dernière, Baldé a révélé son véritable potentiel. Est-ce que 2023 va être l'année de Fermín López? Il y a toutes les chances que cela se produise. D'ailleurs, le mentor de Fermín en équipe première est Gavi, qui a beaucoup aidé son ami de la Masia à s'adapter lors de la tournée américaine. Les gars, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est qu'elle était suffisamment intéressante pour que vous vous abonniez à notre chaîne et que vous laissiez votre like sous cette vidéo. Un autre football était avec vous, on regarde le foot sous un autre angle. Prenez soin de vous et à bientôt.